Que Dieu nous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs ici présents et en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans entraîner, nous pouvons prendre notre écriture dans Apocalypse 22, le verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Un autre sujet, c'est la dernière partie. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre sujet sera sur la dernière phrase, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous parlerons ce soir sur ce thème qu'on peut dire la volonté de l'homme ou le libre arbitre. Le libre arbitre. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à tout homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Tout homme est doté du libre arbitre. Même Adam avait le libre arbitre. Toute personne, tout homme a le libre arbitre. Il y a la volonté de Dieu, il y a la préscience de Dieu et il y a la volonté de l'homme ou le libre arbitre. La volonté de Dieu, selon 1 Timothée 2, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa volonté. Mais Dieu ne contraint personne. Tu ne veux pas le salut, lui dit, je te sauve malgré tout. Non. Ça ne se fait pas comme cela. Tu dois vouloir la chose. Il y a la volonté de Dieu, la préscience de Dieu. Seul Dieu détient la préscience. Aucun homme sur la terre. Seul Dieu. C'est une capacité de connaître les choses à venir. Et il n'y a que Dieu qui a la préscience. De connaître les choses dans le futur. Il n'y a que Dieu. Et nous ne devons pas confondre la volonté de Dieu et la préscience de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas égale à la préscience de Dieu. Non. Non. Lui, Dieu, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Et l'élection, c'est selon la préscience de Dieu. Pas selon sa volonté. Lisons dans 1 Pierre. C'est un sujet qui est très important. Je n'ai pas préparé. C'est dans 2 Pierre. Élu selon sa préscience. Non, 1 Pierre. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 1.
le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Élus selon la préscience de Dieu. Mais 1 Timothée nous dit, sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. Mais élus, pas selon sa volonté, mais selon la préscience de Dieu. Alléluia. Ah. Donc, il y a la volonté de Dieu, la volonté de l'homme ou le libre arbitre, et la préscience de Dieu. Chaque homme a le libre arbitre, même ce soir dans cette salle. Le libre arbitre, c'est quoi? Si vous avez le pouvoir, cette faculté de prendre une décision, de dire oui ou de dire non. Ce soir, après la réunion, si vous voulez aller vous enivrer, aller faire des bêtises, mais vous êtes libre. Parce que c'est facile de dire et tout. Je vois, chacun ce soir a la capacité de prendre une décision, de dire oui ou non. Dieu ne force personne. Il ne contraint personne. Le libre arbitre, c'est cette capacité que vous avez de dire oui ou non. Quand un jeune homme va vers une jeune fille, elle a cette capacité de dire oui ou non. Alléluia. Amen. Même si le jeune homme veut te demander en mariage, il ne peut pas te contraindre avec des brochures, des versets, tout ça. Tu as la capacité, jeune fille, de dire oui ou de dire non. Amen. Alléluia. Amen. Et notre bien-aimé frère Franck nous dit même quelque chose, même au niveau de nos sœurs. Cette capacité, vous l'avez. Regardez ici. Dans Mariage, problème ancien. C'est quelque chose que je n'avais pas préparé, mais... Ah, regardez. Page 24. Écoutez ce que frère Franck dit. Mariage, problème ancien. Les femmes doivent manifester un esprit doux et paisible. Les femmes doivent manifester un esprit doux et paisible, selon 1 Pierre 3, qui attire à elle le mari. Ah. Suivez. Ça, il dit les femmes. Elles ont cette capacité. Elles doivent manifester un esprit doux qui attire à elle le mari. Regardez encore ce qu'il dit. La femme a la possibilité de créer dans son foyer une atmosphère céleste. Amen. Pas le mari. La femme Amen. A cette possibilité de créer dans son foyer une atmosphère céleste ici sur terre. Amen. C'est la femme. Ne demandez pas ça à l'homme. La femme. Une sage femme bâtit sa maison. Amen. Une insensée détruit sa maison. Amen. La même femme, elle est sage, elle bâtit sa maison. Soit elle peut la détruire. La femme, elle a cette possibilité de créer dans son foyer une atmosphère céleste, ici sur terre, dans laquelle le mari et les enfants se sentent bien. Maintenant, écoutez, si elle ne prend pas garde et que se réalise ce que dit la Bible, dit au sujet d'une femme querelleuse,
Elle peut, la même femme, elle peut faire de sa propre maison un enfer et ruiner son mariage et sa famille. La même femme. Soit elle peut faire de sa maison vraiment un petit paradis sur terre, ramener une atmosphère céleste, ici sur terre dans son foyer, ou de faire de la maison l'enfer. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité, ce pouvoir de dire oui ou de dire non. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dans l'Ancien Testament, même une femme qui a été violée par force dans la ville, si elle ne crie pas, bien-aimés frères, les deux sont lapidés. Si cela se passe au loin, dans le champ, loin, même si elle criait, qui peut aller la secourir? Dans ce cas, elle pourrait être épargnée, elle est épargnée. Aujourd'hui, c'est facile. Oui, vous voyez, mais tu as le pouvoir, tu as la possibilité de dire oui ou de dire non. D'accepter ou de refuser. Le libre arbitre, chaque personne est là. Même dans cette salle. On va lire le prophète, Geoffrey Franck, vous verrez. Vous verrez. Tu as le libre arbitre, mon frère, de prendre une décision, de faire un choix. C'est toi qui dois faire ton choix. Et contraindre quelqu'un, c'est lui faire des choses contrairement à sa volonté. Or, Dieu ne contraint personne. Lisons d'abord, frère Franck, le christianisme. Nous irons tout doucement, que chacun puisse capter. Je vais d'abord vous lire à la page 96. Parce que quand quelqu'un se perd, n'est pas sauvé, ou quelqu'un se perd, ne mettez pas ça sous la charge de Dieu. Ah non. Non, 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 non. Ça, il ne faut pas le mettre sous la charge. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Page 96 d'abord. 95. L'homme créé à l'image de Dieu, Adam, avait été doté du libre arbitre qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision. Lorsqu'Adam allait faire ce que Dieu lui avait interdit, Dieu n'est pas parti. Adam, laisse, ne fais pas. Non, il avait son libre arbitre. Aujourd'hui, n'attendez pas, quand vous allez vers le mal, Dieu va descendre des anges. Ah non, non, non. Non, sinon, il serait injuste vis-à-vis d'Adam. Ah, or, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste et droit. Alléluia. Écoutez encore la suite ici. Page 155 maintenant. Notre bien-aimé nous a vraiment beaucoup aidé. Écoutez. Le libre arbitre, non, l'élection n'a rien d'arbitraire. Non. Je prends Précosti, l'autre, je le rejette. Non, non, c'est pas comme ça. Sinon, Dieu serait injuste. Or, Paul nous dit dans Romains, prenons Romains 9, pour bien comprendre, avoir la pensée, Romains 9, 14, Romains 9, 14, écoutons ce que Paul nous dit ici. Que dirons-nous donc? Paul commence par « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» Il dit « Loin de là. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. » Amen. Ah. Deutéronome 32 nous dit ceci. S'ils se sont corrompus
à lui point de faute. Non. Non. Dieu est tellement juste. Même la fille d'une prostituée n'est vierge. Même la plus grande prostituée de Bruxelles, elle met au monde une fille, elle est vierge. Elle a le libre arbitre de se garder. De prendre une décision. De faire un choix. Écoutez ce que Frère Franck dit encore. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Bien-aimé, nous connaissons sa volonté. Sa volonté nous a été révélée dans ce temps. Dieu a révélé sa volonté à son prophète. Sa volonté nous est écrite dans sa parole. Sa volonté nous est révélée. Nous connaissons sa volonté. Nous connaissons sa volonté. Nous sommes les bienheureux. Alléluia. Amen. Sa volonté d'expression de son amour. Il y a sa volonté, expression de ses commandements. Il y a sa volonté, expression de sa souveraineté. Amen. Sa volonté, expression de son amour, c'est ce qu'il veut, que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est son amour. Il veut cela. Il veut, mais malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Même ce soir, il y a une personne qui pourra dire Amen, l'autre à côté ne veut pas. Mais son amour, nous tous, nous écoutons la même prédication. Ce jour-là, personne ne pourra condamner Dieu. Non, il est juste. Dieu, il fait entendre sa parole à toute la terre. C'est pourquoi, que vous le vouliez ou pas, même les jours qu'il y a des mariages, vous pouvez inviter même vos voisins, les oncles, ils viennent ici, la parole est prêchée, ils ont entendu. Au deuil, frère, est-ce que tu peux prêcher? Pour nous, c'est une occasion. L'évangile est prêché. Tous ceux qui sont au deuil, là, même s'ils font semblant, ça entre. Fini. C'est déjà un jugement pour eux. Dieu, ce jour-là, personne ne peut dire à Dieu, moi, non. Non, 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 non. Il n'y aura pas d'excuse. Sa volonté, expression de son amour, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne contraint personne. Sa volonté, expression de ce commandement, il nous faut l'obéissance. Sa volonté, expression de sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Il est souverain, Dieu. Ça, c'est sa volonté, expression de sa souveraineté. Donc, nous connaissons sa volonté. Et l'écriture est claire. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Ne faisons pas semblant. Dieu, dans cet âge, a parlé. Sur le mariage, il a parlé. Sur les fiançailles, sur tout, l'habillement, la coiffure. Dieu a parlé. Et Dieu a permis que ces choses soient même écrites. J'ai une petite lettre circulaire ici des frères Franck 8 de septembre 76. Il a parlé ici même de l'habillement des sœurs, des gens même en 76. Donc, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Oh, frère, la jupe, c'est écrit, c'est écrit. Même pour ce qui concerne l'habillement, le Seigneur nous a montré le chemin. À maintes reprises, frère Branham a parlé de cela dans ses prédications, comment une sœur, même si elle est aussi pure qu'un lys, devrait rendre compte devant le Seigneur pour s'être venue vêtue d'une façon qui attire l'attention des hommes. C'est écrit. Il n'y a pas d'excuse. Ne faisons pas semblant.
Dieu nous a révélé sa volonté. Il nous a fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Tout est clair, même sous forme d'écrit. Prenez, lisez. Ne faisons pas semblant. Dieu a parlé. Il continue. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mais il ne contraint personne à y entrer. Dieu ne contraint personne. Lui nous fait connaître sa volonté. Il avait mis devant Israël le bien et le mal. Il met, il y a la vie, il y a la mort. Mais lui il te conseille, choisis, prends la vie. Afin que tu vives. Mais il te regarde. Il ne contraint personne à y entrer. Non. Sur la terre, il n'y a pas personne qui peut être comme Dieu. Dieu, il ne contraint personne. Il est tellement bon, il nous montre le chemin, il nous exhorte, même à l'âge de la Odyssée, qui est aveugle et nu, mais il nous dit, viens acheter. Viens, viens. Mais lui, il dit, viens prendre un peu de collyre, tu mets sur tes yeux afin que tu voies. Ça, c'est l'amour de Dieu. Sa volonté, expression de son amour. Prends un peu de collyre. La Odyssée, tu es aveugle et nu. Il se tient à la porte, il frappe. Dans cet âge, c'est dans cet âge que Jésus est mis hors de son église. Et il se tient dehors en train de frapper. C'est par ta liberté, ta propre décision. Tu dois décider de lui ouvrir. Lui, il ne peut pas ouvrir. Cette porte-là, c'est à toi d'ouvrir. Il frappe à la porte de ton cœur. C'est à toi de lui ouvrir. Pour qu'il entre. Il entrera, il soupera avec toi. Vous voyez? Un visiteur qui vient chez vous, il sonne. C'est à vous d'aller ouvrir. Sinon, il ne saura pas entrer. Vous l'accueillez. Lorsque vous l'accueillez, vous le recevez. Donc, c'est à vous d'ouvrir. Dieu ne contraint personne à y entrer. Il continue à dire, regardez, très souvent, non, ici, très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains 9. Il dit, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Si on s'arrête là, on risque de voir Dieu injuste. Or, écoutez la suite. Écoutez. Ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. Ah, tu dois vouloir la chose. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai la volonté. Amen. Alléluia. Et non le pouvoir. Celui qui a la volonté, c'est à celui que Dieu vient donner le pouvoir. Amen. Il faut vouloir la chose. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Beaucoup de gens, frère, priez pour nous, frère. Priez, mes frères, on ne vous voit plus à l'église. Frère, prie pour nous. Ok, mais tu dois prendre une décision. De te réveiller le matin, de prendre ta douche, de venir ici. Qui prie pour toi pour que tu ailles au travail? Qui le fait? Chacun, même s'il est fatigué, il va se réveiller, il va au travail. Je n'ai jamais vu une requête ici
priez pour moi, je ne sais plus aller au travail. Non, 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 tu le fais parce que tu attends un salaire à la fin du mois. Mais nous aussi, bien-aimés frères, nous aurons un salaire. Amen. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Réveille-toi. Non, jusqu'à quand? Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Mais oui, nous l'avons fait. Mais tu dois aussi prendre une décision. Frère, priez pour moi. Ça fait 6 mois que je ne viens pas plus au travail. Qui a déjà envoyé une telle requête ici? Vous voyez? Et l'homme de Dieu dit, ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde et son amour. C'est à eux, écoutez maintenant, écoutez bien ici, ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Il dit encore, seul celui qui vient à lui, à Dieu, peut expérimenter sa miséricorde et son amour. Alors il dit, c'est à eux que se rapporte le verset 16. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ah, ça c'est la partie qui vient compléter le verset 16. Ceux qui viennent à lui, ce sont eux qui expérimentent la grâce de Dieu. Ceux qui viennent à eux, à lui, c'est ceux-là qui verront la miséricorde de son amour. Alors c'est à eux que l'Écriture dit, c'est pas celui qui veut, ni celui qui court. Vous voyez? Le libre, il faut pas supprimer ça. Non, 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 non. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de libre arbitre. Oh non, Dieu fera tout. Vous savez, même quand l'Écriture dit, c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui le fera. Il vous sanctifiera lui-même. Mais comment l'homme de Dieu, frère Franck, parle de cette Écriture? Je vais vous le lire. Il faut faire attention. Il faut bien capter les choses. Comment il est fait? Même la sanctification. Comment elle s'opère? C'est par l'obéissance et la mise en pratique de toute ta parole. C'est comme ça qu'elle s'opère. Tu es là dans la boisson, il le fera lui-même. Non, 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 non. Comment est-ce qu'elle s'opère? Lisons, 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 lisons ici. Ici. Attendez. Ah, je l'ai trouvé ici. Regardez. Ah. Écoutez. Ce qu'il dit. Écoutez. L'homme sanctifié par le Seigneur porte en soi-même la parole. Amen. Alléluia. L'homme sanctifié par le Seigneur, mais il porte en soi-même la parole. Écoutez, afin de l'accomplir par la grâce de Dieu et de ne pas la transgresser. Lorsque vous obéissez à la parole, vous la vivez, vous la mettez en pratique, il vous sanctifie. Amen. C'est comme ça que s'opère la sanctification. C'est par l'obéissance totale à toute la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand on prend l'écriture, 1 Thessaloniciens 5, 23, il le fera lui-même. Il ne faut pas s'arrêter que là. Écoutez, l'homme de Dieu, il continue. C'est à de telles personnes que Paul adresse cette parole. Or, le Dieu de paix, lui-même vous sanctifie entièrement. Que votre esprit, âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Cette écriture de 1 Thessaloniciens 5, 23 s'adresse à qui? À ces personnes sanctifiées par le Seigneur
portent en eux-mêmes la parole, afin de l'accomplir par la grâce et de ne pas la transgresser. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, les choses sont claires. Même un Pierre est clair. Fait, il nous dit ceci. Nous allons revenir ici. Un Pierre, lisez avec moi. Deuxième épître de Pierre, le verset 3. Il ne faut pas qu'on puisse déplacer la parole. Nous devons la laisser dans son contexte. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Écoutez, écoutez. Ici. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure, de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Quand est-ce que nous devenons des participants de la nature divine? C'est en fuyant la corruption qui est dans ce monde. Alors, nous devenons participants de la nature divine. C'est en fuyant, pas étant dans la boue du péché, dans la saleté, tu dis je suis parti de la nature divine. Non, la nature divine, la nature de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. Dieu est parfait. Dieu est saint. Dieu est droit. Il est pur. Dieu. En lui, il n'y a point d'injustice. Dieu, en lui, il n'y a point d'iniquité. Même le péché, écoutez, le péché n'est pas une création. Non, le péché, c'est la perversion. Le mensonge, c'est la vérité qui est pervertie. Le péché en soi n'est pas une création. Non. N'attribuons pas le mal à Dieu. Non, non et non. En lui, il n'y a point d'iniquité. Dieu est bon. Amen. Dieu est juste. Amen. Dieu est parfait. Amen. Dieu est saint. Amen. Il est pur, notre Dieu. Amen. Il est droit. Amen. Même sa voix, les chemins de... C'est droit, c'est droit. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est en fuyant la corruption que vous deveniez des participants de la nature divine. Que vous héritez le caractère divin. Le caractère de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des bienheureux. C'est pourquoi je vous ai lu l'autre fois, l'homme de Dieu, frère Franck, il avait prêché le week-end là. Il dit, l'onction, même si vous l'avez, vous parlez en langue, vous sautez, vous prêchez, mais l'onction ne remplace pas la nouvelle naissance. Non. La nouvelle naissance est la chose la plus importante. Amen. Vous, bien-aimés frères, vous attendez au baptême du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas encore nés. Vous n'existez pas dans ce royaume. Il faut d'abord naître. Amen. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez le caractère divin. Alléluia. Vous devenez une nouvelle créature. Alors les choses anciennes passent. Toute chose devient nouvelle. Frère, le libre arbitre, la volonté de Dieu, la préscience de Dieu, sa volonté expression de son amour, sa volonté expression de ses commandements, Dieu nous les a révélés. Nous connaissons ces choses. Écoutez, l'homme de Dieu, il continue. Ici, 156, ici, 154. Écoutez, c'est ce qu'il dit. Celui qui ne vient pas, écoutez, celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, Dieu à son tour le rend insensible. Dans l'Ancien Testament,
il y avait des esclaves qui étaient pris. Et il fallait qu'on trouve un parent rédempteur pour qu'il vienne payer la rançon et vous libérer. S'il n'y a pas de parents rédempteurs, il fallait entendre l'année qu'on appelle l'année de jubilé. À cette année-là, à cette époque-là, on sonnait de la trompette. L'esclave, même s'il était en train de coudre, il était en train de maçonner, il est peintre en train de peindre. Quand la trompette sonne, il jette le rouleau, il dit je suis libre. Amen. Celui qui ne voulait pas, il dit j'aime mon maître, je vais rester avec lui. On les prenait, on allait sur la place publique, contre un poteau, on pinçait son oreille. C'était visible que cette personne a refusé la liberté. Vous voyez? Donc, celui qui ne vient pas, frère, par notre premier parent Adam, nous sommes tous coupables. Mais écoutez ceci. Condamné par représentation. Dieu n'en fait pas un problème. Mais le problème en est où? C'est si vous mourrez pécheur. Parce que le salut aussi, c'est un don. Il donne. Il donne. Il dit, tu es condamné par représentation. Tu n'étais pas encore né. Adam avait commis la faute. Toute la terre, nous tous, on était condamnés. Mais le salut est là. Il fait ça. Toi, viens chercher. Alléluia. Viens prendre, c'est un don. Il nous a donné son Fils unique. C'est pourquoi frère Franck il écrit, c'est lui qui ne vient pas et endurcit son cœur. Dieu à son tour le rend insensible et l'endurcit complètement. Dieu, il est tellement bon, notre Dieu, mais ne jouons pas avec lui. Dans tous les attributs, il n'a pas l'attribut de grand-père. Non. Dieu, il est tellement bon qu'il a donné même du temps à Jézabel. Il dit, Jézabel, je te laisse du temps pour que tu te répondes. Mais Jézabel n'a pas voulu. Dieu, il peut te regarder, il te laisse le temps. Comme 2 Pierre dit, il attend. Dieu est tellement patient. Ce n'est pas qu'il tarde. Non, il est patient. Il attend. Il veut sur notre repentance. Mais ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Non, la repentance vient de Dieu. C'est un acte du Saint-Esprit. Mais, frères bien-aimés, l'écriture est claire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est lui qui a réellement reçu la sémence de Dieu, qui a le véritable baptême du Saint-Esprit, ne peut pas demeurer avec un péché inconfessé. Il dit, j'attends. Tu attends quoi? Le Saint-Esprit en nous, nous convainc. Il nous convainc. Il nous conduit. Vous savez, on peut s'appeler enfant de Dieu. C'est bien. Mais il y a des petits signes visibles et palpables. Un enfant de Dieu. Marchander avec lui pour mettre sa vie en ordre. Presque, on n'a même pas marchandé avec lui. Le Saint-Esprit, en nous, il nous convainc. Tu ne peux pas dormir, frère. Il y a des... frère, nous avons des témoignages. Tu ne dormiras pas. Il ne te laissera pas tranquille. Il te convainc. Il te conduit.
Il te conduit. Bien-aimés frères, j'ai aimé un jour l'homme de Dieu dire, oui, c'est vrai que le Saint-Esprit, nous l'avons. Oui, mais nous l'avons et il nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide, bien, mes bien-aimés frères. Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est un guide. C'est lui le conducteur de l'Église. Que nous soyons là ou pas, son Église, son œuvre va arriver. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Non, non et non. C'est l'affaire de Dieu. Lui-même a résolu. C'est son affaire. N'attribuez pas l'affaire de Dieu à un homme. Non. Lisez, frère Franck, dans sa lettre sur le 44. Il dit, aucun homme ne représente le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est son affaire. C'est son église. C'est son œuvre. C'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. Jésus lui-même a accepté de rester nu. Il s'est dépouillé lui-même pour son église. Alors toute la gloire est à lui. Pas un homme, mes frères bien-aimés. Non, 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 non. N'acceptez pas ça. Toute la gloire à lui. Le Saint-Esprit, il nous convainc. Il nous guide. C'est pourquoi lorsque vous l'avez, il enlève la peur en vous. Quand il faut dire la vérité sortira. Les hommes ne vous feront pas peur. Lui-même, le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas l'esprit de timidité. Il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit est une garantie, frère bien-aimé. Même la mort, vous n'avez pas peur de la mort. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui ne vient pas endurcit son cœur, Dieu à son tour le rend insensible et l'endurcit complètement. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives. Il dit non, sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ce sont ses intentions primitives. Mais ce n'est pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives. Au contraire, il réalise envers ceux qui viennent à lui. Dieu réalise sa bonté, son pardon à celui qui se répand. Alléluia. Il lui accorde le pardon. Dieu réalise sa miséricorde, sa bonté à celui qui vient à lui. Dieu du ciel, une chose le secoue, c'est la repentance. Ça, mes frères, écoutez ce qu'il dit. Écoutez encore. Ce qui est écrit, plus long au sujet de la colère de Dieu et des vases de colère destinés à la destruction, concerne de nouveau ceux qui demeurent incrédules, qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Celui qui ne vient pas à Christ est la personne sous laquelle la colère de Dieu demeure, parce qu'elle ne prend pas pour elle-même la rédemption pleinement accomplie. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme, car sa volonté est que tous soient secourus. Il veut que tous soient sauvés, parce qu'il est réellement le sauveur. Mais écoutez, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu veut te sauver, Dieu veut te guérir, Dieu veut te pardonner, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut. Il dit, j'ai pour vous le projet de bonheur et de paix. Pas de malédiction, non. Il dit, j'ai des projets meilleurs. Mais maintenant il dit, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Ah, quand l'homme ne veut pas, vous voulez que Dieu fasse quoi? Qu'il vous sauve par force? Non. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta paix.
Dieu veut ta joie. Dieu veut ta guérison. Dieu veut toutes les bonnes choses. Oh, loué soit Dieu le Père. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le céleste en Christ. Là, on a tout. Regardez. Mais il vous dit, venez et plaidons. Même vous qui êtes fatigués, chargés, venez. Moi, je vous donnerai du repos. Venez. Comme si tu ne veux pas ça, alors Dieu va vouloir ce que l'homme veut. Vous voyez, Dieu, quand l'homme ne veut pas ce que l'homme veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Oh, mes bien-aimés frères, c'est pourquoi que Dieu nous aide. Alors pour conclure, nous sommes dans ce monde où le diable peut venir nous attaquer, peut venir vers nous. Et il y a un champ de bataille, là où tout commence. Tout commence dans la pensée. Vous lisez la plus grande bataille jamais livrée, où l'homme de Dieu nous montre que le champ de bataille, c'est la pensée de l'homme. Et cette pensée ouvre ou ferme. C'est là où les choses commencent. Avant de commettre l'acte de l'adultère, d'abord la pensée. Vous mûrissez. Et Jésus dit, celui qui regarde une femme a déjà combien d'adultère avec elle? Lui, il te voit déjà adultère. La pensée, c'est la porte de l'esprit. Ou vous ouvrez, ou vous fermez. Mes frères bien-aimés, c'est pourquoi. Attendez. Écoutez, je lis d'abord ici. Le champ de bataille se trouve dans la pensée humaine. C'est là que le combat a commencé. La pensée humaine a été choisie comme champ de bataille. Alléluia. L'homme a 3 sphères. Vous connaissez cela. Corps, esprit et âme. Dans cette brochure, ne vous troublez pas, l'homme de Dieu a écrit que le corps a 5 sens, l'esprit un sens, l'âme 5. Et vous ne le savez pas, des 65, là il a mis les choses en ordre. Le corps a 5, l'esprit en a 5, l'âme, ou c'est la foi, ou c'est le doute. Frère Franck nous a fait même un beau sphère dans une des lettres circulaires. Les 3 sphères. Corps, esprit, âme. Corps avec 5 sens, l'esprit en a 5, l'âme, où vous avez la foi, où vous avez l'incrédulité. Et c'est conforme même aux Écritures. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Nous avons reçu le salut de l'âme. L'âme, notre âme, lui appartient déjà. Nous attendons la rédemption de notre corps. Vous voyez? Donc, ce corps-là, avec ses 5 portes, nous fait entrer dans ce monde. Nous voyons, nous touchons, nous sentons. Mais, il y a un ennemi de la foi. C'est le raisonnement. Nous raisonnons beaucoup. Est-ce que réellement, juste les mains, comment imposées par frère David, les cancers partir? Non, je ne pense pas. Ça, c'est le raisonnement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi ne marche pas avec le raisonnement. La foi croit Dieu. Ce qu'il dit, c'est Amen. Il s'arrête là. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chassons les démons.
Ils imposent les malades, les malades seront guéris. Celui qui a la véritable foi, croit ça. Quelle que soit la maladie, il croit. Et il s'accroche là. Alléluia. Alors, quand vous êtes en train de raisonner, il y a un combat où vous rejetez la foi, vous avez le doute, ou vous fermez la porte au doute et vous gardez la foi. C'est là le problème. Est-ce que il y a une porte qui doit s'ouvrir, une autre porte qui doit se fermer pour laisser la place à une chose. Vous ne pouvez pas avoir la foi, avoir le doute. Non. Ou vous avez la foi, ou vous êtes incrédule, vous avez le doute. Et Jésus a repris des gens, il dit, homme de peu de foi. Et les disciples, ils pouvaient lui dire, augmente-nous la foi. Frère, la foi réelle et biblique, cette foi lorsque vous l'avez, comme notre frère Paul nous a parlé même des expériences, c'est lui qui a la véritable foi. Comme Paul, il a fait des expériences. Il nous parle dans Romains 7. Il nous montre le passage de cette conversion. Paul écrit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps. Et au chapitre 8, il dit, il n'y a plus de condamnation. Une telle personne qui a la foi réelle, rien ne peut te bouger. Rien ne peut te bouger. Même la mort, même le deuil, même les épreuves, tu resteras ferme dans la foi. Alléluia. Il est l'heure. Que Dieu nous bénisse.